Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre ma collection complète d'highlighters. Il y a quelques semaines, j'ai commencé une série sur ma chaîne dans laquelle je vous montre ma collection de make-up catégorie par catégorie. J'ai déjà fait les palettes de fard à paupières, j'ai fait les primers, les fonds de teint, les anti-cernes, les poudres, les bronzers, les blushs. Et donc logiquement, ce qui arrive ensuite, c'est les highlighters. Je vais commencer par les palettes et j'ai tout d'abord la Choose Your Glow de chez Essence. Je sais pas si elle est encore disponible, mais si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas, elle coûte 3 fois rien. Il y a 3 teintes avec des intensités et des sous-tons un petit peu différents. Elles sont vraiment très jolies. C'est des highlighters qui sont assez intenses, mais quand même qui se fondent bien dans la peau. Ça va pas être quelque chose de naturel qui se porte au quotidien, mais ils sont juste vraiment magnifiques. Et encore une fois, pour 3 fois rien, donc vraiment au drugstore, ça c'est une très bonne option. Dans le même format mais pas le même budget, j'ai la Hyper Real Glow de chez MAC. Donc de nouveau, 3 teintes avec une légère différence en termes de sous-ton et d'intensité. De nouveau, quelque chose d'assez intense. Celle-ci, je l'ai quand même pas mal utilisée. C'est une palette que j'ai depuis un bon moment maintenant. Je pense moins souvent, de manière générale, à utiliser mes palettes d'highlighter, mes palettes pour le teint. Vous savez que j'ai tendance à les oublier un petit peu. Mais c'est vrai que celle-ci, à chaque fois que je les redécouvre, je me rappelle à quel point vraiment c'est des très bons highlighters. Autre palette d'highlighter que pour le coup j'ai pensé quand même plus souvent à utiliser, c'est la palette Glow Up de chez Ofra. Vous avez à l'intérieur tout d'abord la roue ici, donc c'est la teinte Beverly Hills, mais vous avez, vous le voyez bien, 5 teintes différentes avec encore une fois sous-ton et intensité qui changent. Ici c'est Star Island, là c'est Blissful et là c'est Rodeo Drive. Alors certes ceux-ci ils sont en petit format, mais honnêtement vu le nombre d'highlighters que j'ai, c'est pas plus mal. J'ai Anastasia Beverly Hills, j'ai la palette Dream, le Glow Kit Dream, donc déjà le packaging absolument incroyable. Ce sont des highlighters ici qui sont légèrement colorés, alors ça dépend un petit peu lesquels. Clairement celui-ci est beaucoup plus intense et celui-là a une couleur un petit peu plus neutre. Ils sont un petit peu holographiques, en tout cas il y a des reflets différents à l'intérieur. Ils sont très jolis, j'aime bien parfois les utiliser en petites touches pour faire des maquillages très coordonnés en termes de couleurs. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas forcément une palette que j'utilise souvent parce que c'est pas forcément des teintes qui sont hyper faciles à porter. Dans le même genre, en plus intense, j'ai la Drama Queen de chez Kimchi Chic. Vous voyez qu'on n'est quand même pas sur quelque chose de discret. Alors ce côté-ci, c'est des teintes plus neutres, plus mettables au quotidien pour tout type de peau. Mais ça reste quand même hyper intense. Là, c'est très coloré et pour le coup, c'est plus coloré que le Glow Kit de chez ABH. C'est clairement pas un highlighter que je vais mettre au quotidien. C'est même pas un highlighter que je vais mettre même de façon ponctuelle. Je garde la palette parce qu'elle est jolie et parce que ces highlighters sont très intenses et ça peut toujours servir. Mais clairement, ces 3 teintes-là, je vais peut-être les utiliser 1 ou 2 fois, pas plus dans ma vie. Mais qui sait, ça peut toujours servir. On passe aux highlighters mono, donc classique je vais dire. J'en ai encore un de chez Ofra. Celui-ci, c'était en collaboration avec Nikki Tutorials et c'est donc le Glazed Donut qui est, comme à chaque fois pour les highlighters Ofra, très intense, très joli. Là, il est quand même très clair. Ce qui, rajouté à l'intensité de l'highlighter, fait que c'est quand même quelque chose qui est sur ma peau, même quand je suis dans ma carnation habituelle le plus pâle. C'est quand même assez visible. C'est pas un highlighter très discret, c'est pas un highlighter que je vais utiliser pour un look au quotidien où je veux juste un petit point de lumière. C'est quand même vachement intense, mais très joli. Chez Dior, j'ai le Dior Skin Nude Luminizer de la teinte 02. Je crois qu'il se fait plus, mais il y a sûrement moyen de trouver quelque chose d'équivalent. C'est un highlighter dans les tons un petit peu plus froids, avec des reflets un petit peu rosé, un petit peu mauve, aussi avec différents reflets de différentes couleurs. Il est très joli, je l'ai pas mal utilisé, je pense que ça se voit. C'est aussi l'highlighter le plus cher de ma collection si je ne me trompe pas et je trouve que ça vaut pas forcément le coup.
il est très beau, hein, j'en suis très contente, je suis pas prête de m'en débarrasser, mais alors pas du tout. Mais il y a quand même moyen de trouver d'autres highlighters très jolis pour moins cher. Chez Benefit, j'ai le Cookie qui est, mon Dieu, splendide. Celui-là, je me rappelle le swatcher à l'époque où je travaillais chez Sephora. Et quand je l'ai swatché, je me suis dit, ah ouais, celui-là, je le prends d'office. De base, j'aurais pas pensé aller chez Benefit pour le highlighter, très honnêtement. Mais celui-là, il est juste vraiment, vraiment hyper intense. Je regrette un petit peu, bon, le packaging d'une part chez Benefit, c'est pas, voilà, c'est pas mon packaging préféré. Je regrette le fait qu'il n'existe pas en mini, en tout cas à l'époque où moi je l'ai acheté, il n'existait pas en mini. Si c'est le cas, je trouve que ça vaut beaucoup plus le coup de le prendre en petit format, puisque encore une fois, les highlighters, j'en ai tellement que c'est pas forcément utile pour moi d'avoir le format standard, puisque j'ai beaucoup de produits et que un highlighter, a priori, ça s'utilise sur des petits points du visage bien précis, donc on n'en utilise pas beaucoup, même si on en met tous les jours. Mais enfin, si vous pouvez le trouver en version mini, franchement, foncez parce qu'il est magnifique, intense, mais magnifique. Chez Anastasia Beverly Hills, j'ai l'highlighter Amrezy, qui est un grand classique, qui est un highlighter doré, mais qui est un joli doré. C'est pas un doré qui est trop foncé et qui se voit trop sur ma peau, même quand j'ai le teint plus clair. Alors si vous êtes très clair de peau, ça va se voir un petit peu, je pense que ça risque d'être un petit peu trop foncé, mais je le trouve juste vraiment magnifique. C'est un classique pour une raison, il est vraiment très beau. Chez Jouer, alors déjà le packaging, absolument splendide, c'est le All Over Face and Body Highlighter dans la teinte Molten Glow. C'est donc aussi un highlighter doré, mais aussi un doré que je peux mettre quand même quand je suis plus claire de peau. Il est hyper intense, il est magnifique, hein. Sur la peau, il est juste magnifique. Il y a moyen de le mettre discrètement, de bien le fondre, mais quand même c'est un des plus intenses, mais juste vraiment très beau. J'adore ce sous-ton de doré, il est juste splendide. Un autre doré, mais cette fois-ci un doré qui ne me va pas forcément si je suis trop claire de peau, c'est le Oh Darling de chez MAC, qui est splendide, que vous voyez j'ai beaucoup utilisé, mais c'est vrai qu'il peut être un petit peu trop foncé pour moi en fonction de où j'en suis dans l'hiver, raison pour laquelle j'ai récemment acheté le Double Gleam, donc toujours de chez MAC, qui est pour le coup plus clair. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé parce que là, justement, j'en profite pour utiliser les highlighters que j'ai pas forcément l'occasion de porter en hiver. Donc celui-là, j'attends un petit peu. Je sais qu'il va très bien m'aller. C'est le genre de sous-ton que j'aime beaucoup parce que c'est quand même un peu doré, mais c'est léger. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Donc ça, j'ai vraiment hâte et je pense que je vais beaucoup m'en servir. Et toujours chez MAC, j'ai le Soft and Gentle qui est, c'est vrai, un petit peu plus doux, qui peut se travailler de façon un petit peu plus discrète, moins métallique et plus glowy. C'est quand même un petit peu pailleté, hein. C'est pas non plus un truc naturel parce que, bon, personne n'a la peau pailletée naturellement, mais il est très joli et ouais, moins métallique, moins intense que les deux autres. Un très bon produit aussi de chez MAC. Chez Fenty, j'en ai pas mal. J'ai tout d'abord le Diamond Bomb dans la teinte How Many Carats, qui malheureusement est cassé. Donc le produit sort complètement du pan là. Ici c'est un highlighter très spécial, magnifique, mais vraiment très spécial. En fait c'est une base transparente avec des très fines paillettes un peu blanches argentées. Il est vraiment très beau. Du fait que la base est transparente, il va aller à tout le monde. Maintenant, c'est des paillettes, quoi. Donc, clairement, si vous voulez un highlighter qui donne un glow, un côté métallique, c'est pas ça. Ça, c'est juste des paillettes. Je le trouve très beau. À un moment, j'utilisais très souvent. Maintenant, c'est beaucoup plus rare. Mais je le garde parce que j'ai rien d'autre de semblable dans ma collection. Si ce n'est un autre Diamond Bomb de chez Fenty, ici dans la teinte Cognac Candy, qui là est un petit peu trop foncé, puisque contrairement à l'autre, là on a quand même une base un petit peu colorée. Après, en fonction de comment je l'utilise, ça peut être juste des fines paillettes un petit peu bronze. Je vous avoue que celui-là je l'ai acheté parce que j'adorais la formulation de l'autre et qu'il était à 50%.
Sinon, pas sûr que je l'aurais pris, pas sûr que ce soit l'achat le plus malin de ma vie, mais malgré tout, je le garde. Toujours chez Fenty, il y en a quelques-uns. J'ai tout d'abord le Kilowatt Foil Duo Enlumineur Libre. Il y a donc 2 teintes ici à l'intérieur. On a Sand Castle et Mint Mojito. C'est pas des teintes que je vais porter au quotidien. C'est intense, hein, c'est vraiment très métallique, c'est très intense aussi en termes de pigments. Vous voyez là, c'est quand même très foncé, même par rapport à mon teint de peau là actuel. Celui-ci et les 2 autres qui vont suivre, pareil, je les ai achetés à l'époque parce qu'ils étaient à 50% et que j'adore la marque Fenty et que je me dis que ça peut toujours servir des highlighters fun comme ça dans des couleurs un petit peu qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire, vous voyez? Donc, dans le même esprit, toujours chez Fenty, j'ai la teinte Chills qui, vous voyez, est légèrement bleutée. Aussi, hein, des reflets un petit peu duochrome. Aussi, une teinte que j'ai au cas où, que j'aime avoir, que j'aime regarder, mais que je porte pas forcément hyper souvent. J'ai Metal Moon qui est là beaucoup plus blanc. Là, c'est vachement moins intense, hein. C'est beaucoup plus discret. Il est différent des autres de chez Fenty puisqu'il est moins pailleté, moins métallique, moins intense. Faudrait que je le réessaye cet hiver parce que bon, il est quand même très clair. Donc là, je pense qu'il va pas être très joli sur moi en ce moment. Et enfin, dernier de chez Fenty, alors là j'ai aucune excuse parce que contrairement aux autres, je ne l'ai pas du tout acheté en solde, c'est le Trophy Wife. C'est un classique, il a fait fureur à l'époque de sa sortie parce qu'il est juste splendide, il est vraiment très beau, il est hyper intense. C'est un highlighter comme on n'avait jamais vu avant au moment où il est sorti. Très 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 beau, surtout sur les peaux plus foncées, ce qui n'est pas mon cas. Je le mets quand même parce que je le trouve joli. Moi, de manière générale, vous savez, si ça brille, qu'il y a des paillettes et tout, voilà, j'aime ça. Mais c'est vrai que c'est pas forcément celui qui me va le mieux. C'est pas celui qui est le plus facile à porter pour tout le monde. C'est le genre de produit que beaucoup de gens ont acheté, moi y compris, parce que ça faisait fureur et que, oh mon Dieu, ce highlighter est magnifique et que finalement, il va pas forcément à toutes les personnes qui l'ont dans leur collection. Comme j'ai dit, c'est mon cas. Je le garde quand même. C'est un classique. Je le trouve très beau. Et utilisé en petites touches, au bon moment, au bon endroit, il est quand même particulièrement joli. Ensuite, chez Becca, encore une marque dans laquelle j'ai beaucoup d'highlighters. Alors, Becca n'existe plus comme marque en tant que telle. Par contre, les highlighters, en tout cas certains d'entre eux, sont toujours disponibles normalement via Smashbox. J'en ai un seul, moi, en grand format, c'est le Vanilla Quartz, qui est quelque chose d'assez clair, mais aussi avec un petit peu de sous-ton un petit peu doré. C'est difficile à décrire cette couleur, c'est une très jolie teinte. Comme j'ai dit, hein, plus claire, donc ça fait un petit moment quand même que je ne l'ai pas utilisé, je me la garde pour l'hiver. J'ai le fameux C-Pop que j'ai donc là en format mini. Au risque de me répéter, moi franchement les formats mini pour les highlighters, je trouve ça vraiment top parce que j'ai une collection qui fait que j'arriverai jamais au bout et honnêtement même si j'avais que cet highlighter, il me faudrait un bon moment pour le vider puisque bah voilà, on n'en met pas beaucoup. Donc ça, comme j'ai dit, le C-Pop c'est une teinte vraiment classique, pas mon préféré mais un joli highlighter un petit peu champagne classique encore une fois. J'ai le Rosé Glow qui, comme son nom l'indique, est plus rosé. Bon pareil, du fait de la couleur, c'est pas celui que j'utilise le plus souvent, mais j'aime quand même l'avoir. Et les highlighters Becca sont quand même très jolis. La teinte Moonstone, qui est un petit peu plus discrète, je dirais, en termes de luminosité. Elle est moins intense que les autres. Et enfin, j'ai l'highlighter Opal, qui là est quand même un peu plus intense. Toujours champagne, mais un petit peu plus froid, qui est aussi une très très jolie teinte, je trouve, de chez Becca. Chez Guerlain, j'ai la Terracotta Nude, c'est donc la poudre Eka naturelle, effet peau nue en teinte universelle. En fonction des saisons, ce produit change de tiroir. C'est-à-dire que ici, il est dans mon tiroir d'highlighter parce que je l'ai utilisé quelques fois ces derniers temps. Utilisé comme highlighter, c'est très très discret. Ça donne vraiment ouais, juste un glow naturel. Et donc, je l'utilisais comme highlighter ces derniers temps, vu que je suis un petit peu bronzée, sur les points ici un peu plus haut de mon visage,
pour apporter de la luminosité, mais de façon plus discrète. En hiver, il va être trop foncé pour être utilisé en tant qu'highlighter. Par contre, dans ce cas-là, je vais le mettre dans mes tiroirs bronzer et je vais l'utiliser un petit peu plus, je vais dire de façon grossière, plus pour rapporter un petit coup d'éclat par-dessus mon bronzer, une petite touche de lumière, un effet bonne mine. Je vous avoue que je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, donc comme je disais, quand je voulais pas trop me maquiller, je voulais un petit point de lumière, mais pas un highlighter extrême. Mais c'est le genre de produit que j'utilise normalement pas très souvent parce que j'ai du mal à trouver une façon vraiment qui soit absolument extraordinaire de l'utiliser. Mais donc en ce moment, il me sert d'highlighter. Chez Artist Couture, j'ai le Diamond Glow Powder dans la teinte Illuminati qui est absolument splendide, mais qui est un highlighter en format poudre libre. Chaque fois que je l'ouvre, je retiens ma respiration et je panique. Je l'ai réutilisé là récemment quelques fois et c'est vrai que je me suis dit quand même, il faudrait que je sorte plus souvent parce que waouh, il est vraiment magnifique. Mais le format en fait fait que souvent je me dis j'ai envie de l'utiliser, mais flemme de devoir gérer le côté poudre libre, mais vraiment il est juste hyper intense, il est absolument magnifique. Je ne sais pas si on pourrait arriver au même résultat en soi si cet highlighter était pressé au lieu d'être en poudre libre. Quoi qu'il arrive, il est vraiment très 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 beau. Chez Lorac, j'en ai deux, ce sont les Light Source Mega Beam. J'ai Gilded Lily qui est un petit peu plus rosé, un petit peu plus froid, et Celestial qui est un petit peu plus doré, un petit peu plus chaud. Pour moi, ces highlighters, ils sont sous-estimés, j'en entends jamais parler. Alors, ils sont intenses, hein. Ils sont clairement hyper intenses, hyper métalliques. Si vous cherchez un truc de discret, non, n'allez pas vers ces highlighters, mais ils sont vraiment splendides et je vous dis, j'en entends jamais parler. De manière générale, la marque Lorac, je dois dire que c'est plus forcément au goût du jour, mais ces highlighters, franchement, je suis pas mécontente de les avoir, c'est vraiment des petites pépites. On passe à la partie drugstore, donc aux highlighters au prix un petit peu plus abordable. Chez Maybelline, j'ai deux Master Chrome, j'ai Molten Gold et Molten Rose Gold. Alors, quoi qu'il arrive, ils sont un petit peu trop foncés pour moi, je trouve. En tout cas, en temps normal, quand j'ai pas de bronzage, je les trouve un petit peu trop foncés, trop pigmentés. En fait, ils se voient un peu. Après, vous allez me dire, voilà, il y a d'autres teintes, j'avais qu'à mieux les choisir, hein, certes. Mais je trouve que de toute façon, ils sont jolis. Ils sont très jolis, ils sont intenses et tout. Moi, je trouve pas qu'ils sortent particulièrement du lot. Je sais qu'on en a fait tout un flanc il y a des années. Ils étaient très connus, très appréciés. Je pense que c'est dû au fait qu'à l'époque, en effet, au drugstore, c'était difficile de trouver un highlighter aussi joli, aussi intense que ceci. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, peut-être bien qu'il y a 5-6 ans, au drugstore, je vous aurais dit, prenez cela. De nos jours, je trouve qu'il y a quand même moyen de trouver, pour même encore moins cher que ça, des highlighters qui sont tout aussi jolis, voire plus jolis. Ils sont bien, je m'en débarrasse pas parce que ça reste quand même un peu des produits cultes, mais c'est pas mes préférés. Justement, si vous cherchez quelque chose d'intense pour un petit prix, je vous conseille le More Than Glow Highlighter de chez Catrice que j'ai dans la teinte 020 Supreme Rose Beam qui est vraiment intense. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus froid, donc moins doré, moins champagne. Vraiment bien métallique. Donc, si vous voulez quelque chose de discret, je pense pas que ça va vous plaire. Comme tous les highlighters, hein, si vous travaillez vraiment très délicatement, ça va être moins intense et moins métallique. Mais bon, quand même, de base, c'est pas le genre de produit qu'on va mettre si on veut quelque chose de discret qui se fond dans le teint et qui se voit à peine. Donc hyper intense, hyper pas cher en plus puisque Catrice. Dans le même genre et dans la même gamme de prix, chez Wet n Wild, j'ai le Blush Lighter dans la teinte Highlight Bling. Alors moi cette teinte je l'utilise mais très délicatement, très doucement, un petit peu comme blush topper, comme transition en fait entre l'highlighter et mon blush. Mais là on est sur quelque chose de nouveau de très intense, très métallique, très joli, hein, très joli. Le fait qu'il y ait deux teintes, bon ma foi pourquoi pas, donc ça de nouveau à petit prix. Toujours chez Wet n Wild, mais pour un résultat bien différent, j'ai la poudre illuminatrice Mega Glow dans la teinte Precious Petals.
qui est très très jolie, mais qui pour le coup est un peu plus discrète, un petit peu plus naturelle, se fond un petit peu mieux dans le teint. Donc ça, si vous cherchez un highlighter qui apporte un côté lumineux, glowy, mais sans que ce soit métallique, sans que ce soit hyper intense, je crois que ça peut vous plaire. Et enfin, dernier highlighter poudre, et donc toujours au drugstore, j'ai le Strobe Light de chez Milani dans la teinte 02 Day Glow, qui est joli, qui est franchement pas mon préféré. C'est un joli highlighter doré. Je dirais que c'est un peu un entre-deux finalement des deux que je viens de vous montrer là, puisque ça peut être quelque chose quand même d'un peu intense et qui se voit et qui est bien lumineux, mais c'est pas non plus hyper métallique. Donc ouais, je dirais un bon entre-deux, ni trop métallique, ni trop naturel, discret. Bon après je vous dis, c'est pas le meilleur. Milani fait de très bons produits, c'est pas mon préféré, mais enfin, il est quand même vraiment pas mal. J'ai un highlighter en stick chez Too Faced, c'est le highlighter stick dans la teinte Pink Lemonade. C'était une collection édition limitée Tutti Frutti. De base, j'aime pas les highlighters en stick comme ça. J'en ai un autre, mais qui est dans mon tiroir de bronzer, puisque c'est un double embout où il y a bronzer et highlighter. Et j'aime pas du tout l'highlighter, du coup je le mets dans le tiroir bronzer, parce que si j'utilise ce produit, ce sera pour le bronzer. Donc je vous dis, les highlighters en stick, de base, vraiment, j'ai du mal à trouver quelque chose qui me convienne. Celui-ci, je trouve qu'il glisse quand même bien, et surtout, il est tellement spécial. Je l'utilise jamais, je ne pense jamais à l'utiliser. Il a en plus des reflets, des sous-tons, je vous dis, vraiment particuliers, donc je ne peux pas forcément le mettre avec n'importe quel make-up. Je pense jamais à l'utiliser. C'est en plus, comme je vous disais, une édition limitée, donc vous pouvez plus le trouver. Donc de base, est-ce que c'est bien utile que je l'ai encore? J'en sais rien, mais j'arrive jamais à m'en débarrasser. À chaque fois que je fais un déclutter, je me dis, bon allez, celui-là tu le mets jamais. Et puis je le swatch et il est tellement spécial que il faut que je le garde. Et on termine ma collection d'highlighters avec les highlighters liquides. J'en ai 3. On va commencer avec celui-ci de chez Shiglam. C'est le Spring It On Liquid Highlighter dans la teinte Hello Halo. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. J'ai du mal à me rappeler. Vraiment, je pense qu'il était... il n'était pas forcément ouf, et c'est vrai que quand c'est en format liquide, j'y pense moins, j'ai moins le réflexe, donc je les utilise moins, raison pour laquelle j'en ai que 3. Bon, l'avantage c'est qu'il est vraiment pas cher, donc si vous cherchez un highlighter liquide, pourquoi pas, mais voilà, c'est rien de mémorable d'après moi. J'ai les Dew Drops de chez Marc Jacobs en format mini dans la teinte 50 Dew You. Pareil, je pense jamais à l'utiliser. La marque en plus n'existe plus, donc en vrai, je suis pas sûre non plus qu'il va rester encore très longtemps dans ma collection. Il est en soi très joli, hein. Mais je vous dis, liquide, donc je pense moins à l'utiliser. Et le fait que ce soit une petite pompe, c'est pas forcément hyper pratique parce que parfois ça éclabousse un petit peu partout. Joli, mais encore une fois, pas mon préféré, pas forcément mémorable à mes yeux. L'highlighter liquide, qui est celui que j'utilise le plus et qui, pour le coup, est vraiment très spécial et très mémorable, il vient de chez Cover FX. C'est le Custom Enhancer Drops. Moi, j'ai la teinte ici Sunlight. C'est d'une intensité, mais vraiment, il est magnifique. Là, c'est une petite pipette, chose que je préfère pour le coup. Il est hyper intense, hein. Je sais pas si vous voyez ça, mais il est vraiment très intense. Donc, pas la peine d'en prendre beaucoup pour qu'il se voit et qu'il ait un effet absolument dingue. J'aime aussi beaucoup en mettre sur mes épaules, sur mon décolleté et tout, quand j'ai ce genre de top par exemple, parce que c'est juste fabuleux, vraiment magnifique. Pas pour ceux qui recherchent un highlighter discret, mais si vous voulez quelque chose d'intense et de liquide, ne cherchez pas plus loin. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!